أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nos enfants qui ont repris le chemin de l'école. Que Dieu les assiste, que Dieu les protège et que Dieu les guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous les êtres humains, si vous me remerciez sur le bonheur que j'ai fait pour vous, j'augmente vos bonheurs. Le remerciement en islam est une obligation. Dieu, le Créateur, nous a demandé de remercier nos prochains. Cela fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Imam Doumbia, je dis merci à tous mes fidèles, à tous mes collaborateurs et collaboratrices, à tous ceux qui ont mis leur confiance sur ma modeste personne, tous ceux qui écoutent les enseignements de l'imam Doumbia, je vous dis merci. Tous ceux qui m'envoient des questions, je vous dis merci. Je dis merci à tous mes élèves, à tous mes fidèles qui ont donné 1 franc, 5 000 francs, 500 000, 300 000 aux orphelins pour les aider à aller à l'école. Je vous dis merci, merci. C'est Dieu seul qui peut vous remercier. C'est Dieu seul qui peut vous récompenser. Pas moi, Imam Doumbia. Mais je suis fier de vous. Vous faites la fierté de l'islam et des musulmans dans le monde entier. Très chers parents en islam, nous avons décidé de faire le chemin ensemble, aller dans Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous donne Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous épargne de l'enfer. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Merci, merci pour les grands dons. Merci pour vos contributions. Merci pour vos aides. Merci pour vos soutiens que vous avez apportés aux orphelins qui ont perdu leurs parents et les mamans n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'école. Vous avez fait parler vos cœurs. Que Dieu vous récompense. On avait décidé d'organiser la cérémonie de distribution de ces dons dimanche, mais nous allons reporter à dimanche sur prochain parce qu'il nous manque 1 million. 1 million, chers frères et sœurs. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala coûte cher. J'ai besoin de vos concours, vos soutiens. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites parler vos cœurs. Même si tu n'as pas 1 million, tu as 1 000 francs, on en a besoin. Ton 1 000 francs là va compléter un autre 1 000 francs à 2 000 francs. Ton 1 000 francs là va compléter 500 et quelques mille à 700 000. Fi sabilillah. On a besoin d'1 million, s'il vous plaît, à cause d'Allah, pas à cause de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon qui se plaignait de la dureté de son cœur, il lui a dit, si tu veux avoir un cœur doux, un cœur qui a de pitié, un cœur de foi, il faut approcher un orphelin, lui caresser la tête, lui donner à manger et faire du bien pour lui. Dieu te donnera solution à tous tes problèmes. Très chère maman, très cher papa, très chers frères et sœurs, très chers amis en islam, fils abilillah, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos soutiens pour avoir ces millions. Vous avez fait beaucoup et j'en suis reconnaissant envers vous. Mais il nous manque 1 million. Fils abilillah, nous avons 204 orphelins sous la main. 204 orphelins sous la main. On ne peut pas les prendre en charge. Ce n'est pas une prise, en charge, mais au moins c'est une assistance qu'on les rapporte. Fils abilillah. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Nous avons enregistré quelques questions depuis 3 jours. La première question vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il est venu à la mosquée. C'était la prière de Zohor. Il a manqué la première rakat avec l'imam. Il se trouve que l'imam s'est trompé dans la prière. À la fin de la prière, l'imam devrait réparer la faute. Mais la faute que l'imam devrait réparer, la réparation devrait se faire qabla, c'est-à-dire avant salam, avant de lancer salam. Lui, il était là, il n'a pas eu la première rakat avec l'imam. Ce qui veut dire qu'il doit rembourser une rakat. Maintenant, comme l'imam doit faire cette correction avant salam, est-ce que lui, il se prosterne avec lui ou bien il reste assise? Je réponds pour dire que si c'est qabla, tu rentres avec l'imam dans la prosternation. Tu fais les 2 prosternations avec l'imam. Mais si c'est une correction qui devrait se faire après salam, il y a 2 versions là-dessus. La première version dit que toi qui as manqué première rakat là, que tu ne dois pas te prosterner après salam de l'imam, tu dois te lever et faire la seule rakat que vous avez manqué avec l'imam. C'est après la prière, maintenant, quand tu vas venir lancer salam, tu fais tes 2 prosternations. Ça, c'est la première version. La deuxième version dit ceci. Si c'est une correction, après salam de l'imam, c'est l'imam se prosterne, tu te prosternes avec lui. Mais quand il a lancé salam, de la fin de la prière, tu ne lances pas salam. Mais comme il a une correction à faire, tu fais cette correction avec lui. Quand il va s'asseoir pour lancer salam,
Et puis toi, tu te lèves maintenant, tu rembourses la rakat que tu n'as pas eue avec l'imam. Ça, c'est la première question du jour. Si ce n'est pas bien compris, je suis à l'écoute et je suis prêt à revenir là-dessus, Inch'Allah. La deuxième question est venue de la part d'une maman. La maman vit ailleurs. Elle est loin de nous. Elle dit que malheureusement ou heureusement, elle a perdu son mari. C'est vrai, elle a fini le veuvage. Mais pendant le veuvage, il y a l'ami de son mari qui lui a dit, dans la discrétion, pour bien garder les enfants, pour ne pas que les enfants soient dispersés, après le veuvage, je vais t'épouser. Maintenant, le veuvage est fini. Le monsieur veut concrétiser la promesse. Mais la dame, elle m'a appelé. Elle dit, mais vraiment, je doute. C'était pendant le veuvage que le monsieur, l'ami de mon mari, m'a dit qu'il veut m'épouser. Et je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, il veut concrétiser. Est-ce que c'est possible? J'ai dit à la maman, cela n'est pas possible. Pendant le veuvage, l'homme qui dit à la femme, je vais t'épouser, tu deviens haram pour cet homme. Cet homme ne doit pas te marier. Tu deviens haram. Il n'y a pas de mariage entre vous. Seulement les hommes, ce que je vous conseille, si tu veux épouser une femme qui est en état de veuvage, le veuvage n'est pas encore fini, et que tu as une intention pour elle, tu peux parler en parabole. Tu peux parler en parabole. Tu peux être gentil avec elle. Elle-même va soupçonner quelque chose. Le monsieur ne devrait pas dire à la dame, je vais t'épouser. À partir du moment où il lui a dit, je vais t'épouser, et la femme a accepté, donc elle devient illicite, haram, pour cet homme. Il ne doit pas y avoir mariage entre les deux. Une autre maman m'a appelé aussi. Elle dit qu'elle était en conflit avec son mari. Elle-même était partie dans la famille, dans sa famille. Mais c'était un conflit qui était entre les deux. Il n'y a pas eu de divorce. Malheureusement ou heureusement, ce monsieur est décédé. La famille lui a demandé de faire le veuvage. Est-ce qu'elle doit le faire? Je réponds pour dire oui. Tu te retournes, tu viens dans la maison conjugale et observer les 4 mois et 10 jours. Parce qu'il n'y a pas eu de divorce entre vous. Seulement, il y avait un conflit où tu as regagné ta famille parce qu'on pouvait mener des médiations entre vous deux, ni tes jours, et puis tu allais te retourner chez ton mari. Et puis ton mari, le défunt, n'a jamais prononcé le divorce. C'est ça. Parce que plus souvent, ces questions me parviennent en me disant, vraiment, ça fait 3 ans, je suis chez mes parents, ils ne font rien pour moi, mais est-ce qu'il y a mariage? Oui, il y a mariage, même si tu fais 100 ans. À partir du moment où le mari n'a pas prononcé le divorce, et toi aussi, toi la femme, tu n'as pas engagé des procédures de rachat, tu restes toujours sa femme. Tu dois faire le veuvage. Aïwa, enfani ambao. Ambe yatimandenw ka ko le la dɛ alhamdulillah aw ka se ko kɛ dɛ mɔgɔ caman ba wallahi an tɛ kɛ fitiriwaleyaw ma ko ɲumanlɔnbɛriya man ɲi aw ni ce ala k'aw baraji ala k'aw sara ala ka bila mizani na ala k'aw denw kana ala ka ɲɔgɔn sara aw ɲɛ ne na aw an ko an bɛ sira kɛ kelen ye ka taa jannatul firdausi kɔnɔ ala jannatul firdausi d'an ma ala kana haramu dan ni ɲɔgɔn cɛ ne baw ani n faw
aw ni ce ala ubaraji an bɛ yatimadenw dɛmɛ ne ko ne le kunnadiyanin bɛ aw ko k'aw le kunnadiyanin bɛ aw le kunnadiyanin no. C'est vous qui êtes à l'honneur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous sommes à l'honneur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez donner 1 franc à un orphelin. Pensez à faire un puits pour Allah subhanahu. Comme ça, la Jariya. C'est un honneur. C'est une grâce. C'est un bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'accorde pas cette grâce et ce bonheur à toutes les créatures. Aunichi ala kaubaraji. Mais million kili le makobana. Kata ce dimanche sur prochain ma million kili au sabari ayandeme. Mais ni million kili masoreko ni keme flasor laiko ya dit. Ça serait bienvenu. Amenyo on dafale. Munuka promessi que munuka laiduta. On vous attend. On attend vos contributions. Ambamso amba de match de le nyingali ke ako ale nana seriro la serfana seriro la amal lo Jonas Roni Almami ale de la série là aye lo sabale soro mais Almami fil la série kono film ya soro akaka aladan salamu nyefa abe fo el mako kabla yela ale be sujudu beni Almami wa ou bien abakedi ango la ni kabla lo sikasite ola. C'est-à-dire ni réparation benake salamu nyefele ele mima lodosro ni Almami na ya tenturu dugula ebeta nai tenturu kofla olebeke ka olabdan ni Almami ne sigi 600 ka salamu bla ebe wuri ite salamu bla ebe wuri o mangbere mais ni filimi ya Almami soro na be na ladan salamu kofele kuma fla lebe donc ni imamu ye salamu bla ite wuri comme aka sigidu flake natara sigidu flala ibe sigidu flake nai nana ne sigi 600 ka salamu bla ibe wuri ki ka lokere ni sara oye kuma jone kuma flana ni Almami ka seri dlan salamu kofele otmanana kona ye salamu bla ebe wuri immédiatement ki ka lokere ni njuru sara ni nana ban lokere ni njuru sara la tumana mina ni ye salamu bla ebe tenturu ko flake ni ma famu ebe nyiningali ke nyiningali flana ye mi bi obola ambamso dolefe abe Europe ako ale che fatula ala kahinala kaleto la nasila akalla dala che triche kwama porque deun yese kamarakanya na lautala ka akal lidaba ale bena furu ale fana ni sona bon lidaba na bi che ba fe kana ni wurui yala ale be daga cheniyo ango muso jabi anga amba muso jabi ate daga nye ni ka muso to friyala ka fama kombini furu muso nimbe haramu ya ima ebe se ka minke wole ye ka kuma do blabla muso koro na lautala diena ma hera shaman benin kofe ane katoka soje nun sanson kananai ane katoka maroboro san kananai mais kana présider commune tieni peut-être ni konala kamake ou bien Silalo ou bien Koulibaly Dolo nyota apprécié là de et puis du sous le muso ye ban la nana na banat manamina et bien sur ka furuko fanyana mais katol la nana il faut être gentil avec elle et ba chila misenunke et bien mobri blaka ta kata chila uke ka soje nunsa ka maroborosa ka toka temeson ka fendo de demsoma et bien ce coquet mais ni ka furuko kuma fo ka ban a haram yalima kulbalche koneche ate daga yinye tuguni ay wanyiningali sabana obola ambal mamuso dola ako alena achia jigila nyona ale tara afaka sokono sanji saba temenin ko fe na fato mogo kwa ma kwa ye lidasigi kwa ye friyasigi
yala le ka ka firiya sigi i bɛ firiya sigi furu man sa o furusa bɛ cɛ le bolo cɛ ma bɔ a da la ko n k'i furusa kɛlɛ le tun bɛ yen kɛlɛ tun bɛ se ka ban de jour au lendemain ile fana ni k'i yɛrɛ kun wulan ka bɔ furu la i m'o procédure engagé donc i bɛ lida sigi ala k'an bɛ sɔrɔ ma envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Merci pour tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, le jeune homme dit que si tu es en train de prier seul, est-ce qu'il est permis, après la génuflexion, de dire Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamd? Est-ce que c'est comme ça on doit prononcer? Oui, c'est comme ça on doit prononcer. Si tu pries seul. Sauf si tu pries derrière l'imam. C'est l'imam qui dit Sami Allahu liman hamda. Quant à toi, toi tu dis Rabbana wa lakal hamd. Mais si tu pries seul, tu dois dire Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamd. La deuxième question du frère, pendant l'ablution, tu as oublié de rincer les narines ou bien de rincer la bouche. Tu es arrivé au lavage de 2 bras. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds pour dire que tu continues l'ablution. Il y a des propos. Tu continues l'ablution. Après l'ablution, tu viens, tu rinces ta bouche et puis tes narines. Si l'oubli n'a pas pris du temps, mais si ça a pris du temps, tu peux aller prier. Cela ne peut pas entacher ta prière. Voilà. Maintenant, il y a des ulémas qui disent, si tu as oublié de rincer la bouche ou les narines, tu es arrivé au lavage des bras, après l'avoir lavé tes 2 bras, tu viens, tu laves, tu viens rincer ta bouche et les narines. Voilà. An balimacɛ bɛ ɲininkali kɛla min na o le ye n'i bɛ selila i kelen na i kan ka fɔ sami Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamd i kan ka fɔ ten de wa a bɛ fɔ ten de fo n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ selila alimami kɔ alimami de b'a fɔ sami Allahu liman hamda ele b'a fɔ rabbana wa lakal hamd mais n'i bɛ selila i kelen na i b'a fila bɛɛ le fɔ a ka ɲininkali filanan ni mɔgɔ min i ɲinana ka ji kɛ i nun na walama k'i da ko i nana se boro 2 ka koli ma sisan i do i hakili dana ji ne ma nun ko walama man da ko i b'a kɛ di bon kuma dama dama b'a la a kuma dɔ ye min ye i b'a to n'i bana i boro koli la i bɛna ka na nin ko ka na i ji kɛ i da kɔnɔ k'i da kusukusu siɲɛ 3 o tuma na i tun danna yɔrɔ min na seliji ta la i b'a continuer ka taa i tɛ seliji damina na dɛ walama ko ka seliji tiɲɛna non donc i bɛ o ko i bɛ taa wa dɔw fana ni ko non i b'a to yen fo i bɛ ban n'i banna seliji ta la tuma min na i ɲinana yɔrɔ min kɔ i b'o kɛ parce que o ye sunna de ye mais n'a y'a sɔrɔ ni farida lo farida ye mun ye par exemple ɲa ka koli boro 2 ka koli kun ka masisali ani sen ka koli o le ye farida ye seliji la n'a y'a sɔrɔ o dɔ lo i ɲinana o dɔ kɔ i bɛ kɔ segin ka na o kɛ o tuma na min fana ni tuguni bɛ o la tuguni i bɛ kɔ segin k'a daminɛ yen kura ye ka taa par exemple n bɛ misaliya dɔ d'aw ma sisan i ɲinana i ɲa koli kɔ i ma i ɲa ko i nana se boro 2 koli ma o tuma i bɛ kɔ segin ka na ɲa ko ka tila tuguni ka boro 2 ko ka continuer ka taa a bɛ kɛ tan de n'a ma faamu i bɛ ɲininkali kɛ tuguni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part de notre sœur. La sœur dit ceci. Elle a assisté à une causerie où un homme parlait de lui-même, c'est-à-dire de son foyer, comment il gère son foyer, surtout sur le plan des loyers. Il a des femmes, mais les deux femmes vivent séparément. Les deux femmes ne sont pas ensemble. Maintenant, là où la première se trouve, c'est lui-même qui paye l'intégralité des loyers là-bas. La deuxième, là où elle loge, sa maison est plus grande que la maison de la première. Bon, comme la maison est plus grande que la maison de la première, donc le loyer aussi est à ce coût. Comme il y a différence entre les deux loyers, pour être équitable, le monsieur a demandé à la deuxième, si tu veux rester dans cette maison, en tout cas, ce que moi je peux payer, c'est ça. C'est-à-dire, ce que je paye de l'autre côté, c'est ça que je peux payer. Si tu peux payer la différence. S'il y a un accord, il n'y a pas de problème. S'il y a un accord, il n'y a pas de problème. Si la femme, elle est d'accord, et l'homme est d'accord sur ça. Et pourvu seulement que le monsieur soit équitable. Ce qu'il paye chez la première, c'est la même chose qu'il doit payer chez la deuxième. Comme peut-être la deuxième, elle travaille ou bien elle est aisée, elle a des moyens, si elle peut payer la différence, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un accord entre les deux. Aywa, an balimamuso ye ko min ɲiningali kɛ o le ye cɛ dɔ le tun bɛ kumana a yɛrɛ ka vie kan ale b'a ka denbaya gérer cogoya min na a ko muso joona bɛ bon min na ale yɛrɛ bɛ bon wari bɛɛ sara muso fila tɛ ɲɔgɔn kan muso filanan bɛ yɔrɔ min na o bon ka bon ni fɔlɔ ta ye ayiwa o fana loyer ka ca n'o ye ale ko bon vraiment ne bɛ se ka min sara n bɛ min sara la yɔrɔ dɔ la n bɛ se k'o le sara yan parce que Alahu Taala ko an y'an teli mais n'i yɛrɛ bɛ se ka dɔ nin sara a tɔ sara o tuma i bɛ to a kɔnɔ ou bien à défaut n b'aw bɛɛ bila yɔrɔ dɔ la min loyer ka kan n'a y'a sɔrɔ ni cɛ ni muso bɛnna o le kan cɛ sɔnna muso sɔnna il y a pas de problème o ye aw yɛrɛ ka ɲɛnamaya ka ɲɛfɛ taga de ye min kɔni ka gbɛrɛ kana dɔ le sara yan min ka ca ka tɛmɛ dɔ nin ta kan n'a fila bɛɛ ka ɲi na alhamdulillah ni muso ko ale b'a tɔ assuré il y a pas de problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question. Une question d'actualité. La question que j'ai traitée à la télévision albayane pendant 3 semaines. La question vient d'un pays, vraiment, d'un pays limitrophe, que je vais taire le nom. Celle qui pose la question, c'est l'une de mes fidèles. Elle se trouve actuellement dans ce pays parce qu'elle est en deuil. Sa grande sœur a perdu son mari. Mais sa grande sœur doit observer les 4 mois et 10 jours, la période de veuvage. Qu'actuellement, il y a une discussion entre eux. Quand on dit que la femme qui est en état de veuvage ne doit pas porter des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets, elle ne doit pas serrer la main de quelqu'un, la prière de Maghrib ne doit pas la trouver au dehors, elle ne doit rien faire. Bon, si on dit veuvage dans la charia, c'est pour montrer la tristesse qui t'anime. Tu es en deuil, c'est deuil, qu'on appelle deuil. Vous êtes en deuil. Donc, en ce moment-là, la charia t'interdit de porter les bijoux et les beaux habits qui peuvent attirer l'attention des hommes vers toi. Tu ne dois pas te parfumer, tu ne dois pas porter des bijoux, mais tu peux porter une montre, il n'y a pas de problème.
Tu peux porter ton portable avec toi. Il n'y a pas de problème. Tu peux regarder la télévision. Tu peux écouter la radio. Ça, il n'y a pas de problème. Seulement, tu ne dois pas mettre des bijoux qui peuvent attirer l'attention des hommes vers toi. Parce que tu es dans une période de deuil, de tristesse. Mais dire qu'elle ne doit pas manger avec quelqu'un, dire qu'elle ne doit pas dormir avec quelqu'un, elle ne doit pas saluer quelqu'un, elle ne doit pas serrer la main de quelqu'un, elle doit porter uniforme seulement. Tout ça là, c'est faux. Seulement, elle porte des habits où il n'y a pas de parure dedans. C'est tout. Mais elle a des habits comme ça. On n'a pas besoin d'aller coudre des uniformes pour elle. Qu'elle sera indexée, voilà, celle-là qui a perdu son mari, c'est pourquoi elle est habillée comme ça. Non. Il y a des pays même, que je vais taire les noms, où on dit à la veuve de porter des armes avec elle en rentrant dans la douche ou en se couchant la nuit, que parce que le mari va venir vouloir se coucher avec elle. Elle est tout le temps avec une arme blanche surtout. Tout ça là, c'est faux. Même si elle est dans l'administration, après quelques jours, elle peut aller travailler. Elle peut aller au marché si elle n'a pas quelqu'un pour aller faire son marché. Elle peut dormir avec des gens, manger avec des gens, se coucher avec des gens, répondre au téléphone. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Seulement, elle doit montrer qu'elle est en deuil, elle est triste de sa façon de s'habiller, bon, sa façon de parler, de ne pas bavarder, de ne pas parler la vie de ce bas monde, en train de se rappeler de l'au-delà. C'est tout. Ayiwa, ni ne ye kɛnɛ bɛ k'an ka jamana tiɲɛ bi. Ko firiyamuso, a tɛ kuma mɔgɔ fɛ, a tɛ mɔgɔ fo, a tɛ telefɔni jaabi, a tɛ dumuni kɛ ni mɔgɔ ye, a ka gobele bɛ bɔ a dan ma, a bɛ ko filen min kɔnɔ o bɛ bɔ a dan ma. Tout est nouveau chez elle. Eh Allah, ay sabari, jahiliya lo, c'est de l'ignorance. Et ça va nous amener aussi dans la mécréance. Abenando kafri, abenando flangafoya la. Kata uniforme kala fani couleur lama do le abo le do non. Atekete. Aka gborum fani munu be ni ate ke sababu ye che obe nyabwa fe. Abo lu do. Abe mogo fo, abe dumuni keni mogo yi. Mogo gwede tena kana ko. Ka fo londo le fanan be, elle doit se tresser ces jours-là. Ou bien elle ne se lave pas dans la semaine. Il y a des jours où elle doit se laver. Ça, tout ça, c'est faux. Et puis, on va la mettre sur un matelas dans le salon, la faire sortir de sa chambre, ou bien la faire asseoir sur une natte. Non. Nimbe Faniali. Elle a des intimités. Il faut la laisser dans sa chambre. Elle a besoin de luxe. Akalika. Aïbana Blamoussa ou Tchema, qui a fini d'obrir en 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne ne peut t'expliquer pourquoi. Aïte Sabariwa. Angana donu kununa nandola jahiliya lo. Angani ambe ni kwambale la tcheloma. J'ai fait 3 semaines à télévision Bayan, chaque matin, 7h30. Ambe ni kele la ka kele. Slamaya ka mi fodron du se kasi kasoro. Abe du se kasi abo yira akuma chuya ni akechuya la abana anafani do chuya la. Abe se ka montre do. Akonente sumandu ni chienu ni bijou nu munu bina chew natala ka oteke atoleke ala kambeso ayirel ba yire ku mogote na ku de abe dumuni ken mogo ya be lani mogo yi abita si abe baroke nay kanyana film voilà parce que là où elle est angoissée, elle est tristée, elle a eu des chocs donnez-moi baroke na avec elle ko fitiri ta soro kenema fitiri ba soro kenema foite
Foyte voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur, une question très importante. C'est rare que les gens pensent à ce genre de questions et la poser. Alhamdulillah, notre sœur a fait des recherches. Elle pose une question dans ce sens. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été soumis à l'islam. Bon, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu le message. C'est-à-dire ils n'ont pas eu un messager dans la vie. Ceux-là, leur sort se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je comprends très bien, si pour résumer, voilà, parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, Dieu ne détruit pas un peuple sans lui envoyer un messager. C'est-à-dire, s'il ne vous envoie pas un messager, donc vous n'avez pas de péché, il ne peut pas vous détruire. Si je comprends très bien, c'est un peu ça. Maintenant, la sœur a dit qu'il y a 4 catégories qui sont pardonnées. Les personnes âgées, les sourds, bon, et puis aussi ceux qui n'ont pas eu des messages. Bon, ceux-là seront excusés. Ahlul Fatra. Bon, je réponds pour dire que si tu entends Ahlul Fatra, c'est la période entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Isa, Jésus alayhi salatu wa sallam. C'est ça qu'on appelle Ahlul Fatra. C'est ceux-là qui n'ont pas eu un messager, c'est ceux-là qui n'ont pas eu le message. C'est Ahlul Fatra. Ça s'arrête là, c'est vrai. Ceux-là, leur sort se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en autre temps, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en autre temps, s'il y a des mécréants aujourd'hui, qu'ils meurent en tant que mécréants, il va dans l'enfer sans doute. Il n'y a pas de pitié dans ça. Il va dans l'enfer sans doute. Parce que nous, on a eu, tous les peuples ont eu des messagers. Tous les peuples, d'Adam jusqu'à maintenant, on a eu tous des messagers, sauf Ahlul Fatra. C'est-à-dire, il y a au moins une petite période où l'envoi des messagers était un peu stoppé. Ça peut être 500 ans comme ça, c'était stoppé. On les appelle Ahlul Fatra. C'est vrai, ceux-là, leur sort est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais personne âgée que tu parles, par exemple, ce qui est dit, tu es musulman, tu es un bon pratiquant de l'islam, mais tu es arrivé à un certain âge où tu n'arrives plus à pratiquer ton islam comme il se doit, cette période-là, vous êtes pardonné. Mais dire que vous êtes pardonné durant tout votre âge, non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas musulman, qu'il meurt en tant que mécréant, ou bien qu'il meurt en tant que appartenance à une autre religion, la personne va dans l'affaire directement. Ça se suit. Aïwa, an balimamuso bɛ kuma min fɔ la ko a sɛbɛnnen bɛ ko mɔgɔ dɔw ka Alahu Taala bɛna yafa mɔgɔ dɔw ma, kafiri dɔw ma minnu ma silamɛya sɔrɔ. C'est vrai, ni ka mɛn ko Alahu Taala tɛ mɔgɔ halaki n'a ma cila lana i ma. Alahu Taala ka cila lana bɛɛ ma, bɛɛ, sauf waati kunkurunin dɔ kɛla Nabila Isa ani Muhammad ni ɲɔgɔn cɛ, ciden ci tun lalɔla Ahlul Fatra. A bɛ fɔ o ma Ahlul Fatra. Ni ka mɛn Fatra, c'est un mot arabe, o kɔrɔ ye mun ye? C'est-à-dire période dɔ lo a tun lalɔla, a tun tɛgɛla. Ciden ci tun tɛgɛla. Olu ka ko bɛ Alahu Taala bolo. Leur sort est dans la main d'Allah subhanahu. Ça c'est vrai. Mais bi, e mɔgɔ min n'i ma sɔn silamɛya ma, i bɛ taa jahanama kɔnɔ directement.
Parce que Chidemin Nana, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, c'est le prophète à nous tous. Nima Soma, Otmanana Ima Soma, dont on sort, voilà, tu vas dans l'enfer. Mais ni quand quoi là où tu as été, yoro halaki, modo halaki, fa et Chidenchi, mais Chidenchi la bema. Donc, on n'a pas d'argument, on n'a pas de preuve. Chidenchi la bema. Par exemple, c'est vrai, nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, mais notre prophète, c'est lui. Ce qu'il a laissé là comme message, nous, on doit se conformer à ça. On doit be couler tak au barak noé. On te sait qu'avant quoi machiden yi, donc, antel limeneama. Aka min fois ka min ke, c'est visible, ça y est là. Bela jene nyabala. Donc, nous, on doit se conformer à ça. Anga ka barak olema. Donc, nima son à notre jour là, donc tu vas dans l'affaire. Avant quoi, vraiment Dieu va pardonner à ceux-là? Non, 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 non. Dieu ne va pas les pardonner. Ils seront jugés comme les autres. C'est vrai, il y a des croyants. Parmi les croyants, que Dieu va les couvrir le jour du jugement. Allah Ta'ala bina c'est-à-dire ils ont commis des péchés au cas du monde, ok? Mais du monde est Allah Ta'ala parce qu'ils ont fait du bien dans ce bas monde. Aujourd'hui, il y a des mécréants qui construisent des mosquées, qui envoient des gens à la Mecque. Mais c'est bien là. Dieu leur paye ça dans ce bas monde, pas dans l'au-delà. Ils ont leur récompense dans ce bas monde. Ils peuvent avoir des postes honorifiques, ils peuvent avoir au moins des privilèges de ce bas monde, parce qu'ils ont fait du bien. Mais l'au-delà, non, non, pas question. Allah hakri mandama. Donc, ni kameko mokoroba ta emiye, ole mokoroba mi atumesla maya barakela. Mais Ananase Shidoma, donc il est faible maintenant, il n'arrive plus à pratiquer l'islam comme il se doit, comme il le faut. Donc, Dieu le pardonne. Mais les sourds, on voit les sourds aujourd'hui, même il y a des sourds imams. Namason, Atenase Kavoko, bon, par exemple, on a le Coran aujourd'hui pour des sourds et pour des non-voyants, on appelle braille. Bon. Donc, au lieu d'ajouter Moshiborobi, personne n'a des arguments pour dire qu'il n'a pas réussi le message, ou bien Dieu ne lui a pas envoyé des messagers. Donc, vraiment, décourage, bonne chance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. On tend maintenant vers la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Je vous demande à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas oublier les orphelins. Les orphelins doivent aller à l'école comme les autres enfants. Au jour d'aujourd'hui, on a quelque chose sous la main, mais comme le nombre est important, en réalité, il nous manque des choses. Fils Abilillah, on va continuer jusqu'à dimanche sur le prochain. Si vous avez des zakas, si vous avez des dons, ça serait bienvenu pour ces orphelins. Une question de la part d'une sœur, de l'une de mes filles. Elle a des questions. Ma fille dit que hier, c'était hier, elle a soupçonné comme ces menstrues sont arrivées, mais en réalité, ce n'était pas les menstrues. Elle a continué à prier. Aujourd'hui, elle a vu quelque chose, mais elle a considéré ça comme pète blanche. Elle a prié avec les enfants. Après la prière, elle est partie aux toilettes. Elle a vu que vraiment, c'était les menstrues. Comme elle a fait prier ses enfants, elle est venue leur dire, reprenez vos prières.
La question de ma fille, est-ce que le fait de dire à ces enfants-là de reprendre leur prière, est-ce que cela est correct? Je réponds à ma fille pour dire que la prière des enfants est valide, était déjà valide. Voilà. Quant à elle maintenant, c'est sa prière qui n'est pas valide. Comme il était l'heure de la prière, c'est en ce moment-là qu'elle a vu ses menstrues. Donc, le jour où elle sera propre, elle doit reprendre cette prière. Si c'est la prière de Zohar ou la prière de Asr, elle doit reprendre cette prière. Mais la prière des enfants était déjà valable. Mais comme ils ont repris, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réparation. Alhamdulillah, leur prière est correcte. La deuxième question de ma fille, elle pose cette question au nom de l'un de ses amis. Son ami lui a dit que depuis quelque temps, elle cotise avec son frère, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, ils mettent quelque chose à côté pour pouvoir faire un projet. Maintenant, ils ont commencé à cotiser, ça fait 1 an et quelques. Je crois que c'est la fille maintenant qui a dit à son frère, nous avons commencé à cotiser, ça fait 1 an et quelques, on doit faire la zakat. Maintenant, la question, comme ça fait 1 an et quelques, ils doivent attendre que ça fait 2 ans avant de s'acquitter de la zakat, ou bien 1 an qui est passé, ils n'ont qu'à s'acquitter de cette zakat-là. Je réponds pour dire, ils n'ont qu'à faire la zakat d'1 an. Dès maintenant, ils n'ont qu'à faire la zakat d'1 an. À partir du moment, ils ont eu 12 mois de cotisation ou d'économie. Donc, dans cette économie-là, ils doivent faire la zakat. Maintenant, il ne faut pas qu'ils soient, pour pas qu'ils vont être surpris avec la deuxième année. Voilà. Donc, ils doivent faire la zakat d'1 année et attendre maintenant la deuxième année pour faire la zakat de deuxième année. Je vais profiter pour dire que il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas cet aspect en considération. C'est-à-dire, j'ai en train de cotiser. Pour eux, l'argent de cotisation, là, on ne doit pas enlever la zakat dedans. Il y a la zakat là-dessus. Même si vous avez en train de cotiser pour construire une mosquée, si ça fait 1 an, vous devrez enlever la zakat. Aïwa, niye ɲininkali ka bɔ an denmuso dɔ fɛ. An denmuso ko, kunu, ale k'a ye komi a ka laada nana, mais a nana ye a ka laada tun tɛ. A continuera ka siri. O ko kelen fana ni nana k'a la bi, ale ko non, min kɛla kunu, o ɲɔgɔnna lo, a k'a denw naseri. A b'a denw naserila, a taara don ɲɛgɛn na, a k'a ye a ka koli nana. Ale nana fɔ denw ɲɛna, a y'a ka seri kurakuraya. Denw k'o ka seri kurakuraya. Yala ale ko min kɛ denw ye seri kurakuraya, ale ka sababa sɔrɔ wa ou bien a ma sababa sɔrɔ? An ko non, ale le ka seri tiɲɛna, denw ka seri ma tiɲɛ. Voilà, ale le ka seri tiɲɛna, den minnu serila kɔfɛ olu ka seri ɲɛna. Mais comme u k'a reprendre ka ban, u k'a kɛ tuguni, baasi t'a la, a ɲɛna ten. Mais ale sisan, komi a nana a ka laada ye, a ka koli ye, seri waati tun sela ka ban, a dɔ ma seri kɛ ban, donc n'a nana seniya lo min, a b'o waati ni a b'o seri juru sara. A ka ɲininkali filanan, a ko a terimuso dɔ bɛ yen, o ni a balimacɛ, o bɛ i bolo fara fara ɲɔgɔn kan kalosa o kalosa ka wari dɔ labɛn, o bɛna baara dɔ kɛ n'a ye. Donc, o k'o baara nin daminɛ, a bɛ sanji 1 ni kɔ bɔ bi. Donc, dɔgɔmuso ma nana fɔ kɔrɔcɛ ɲɛna,
ko an ka baara min damina an ka wariladɛ min damina a bɛ sanji 1 ni dɔɔnin bɔ an ka jaga bɔ komi a sanji 1 tɛmɛna waati dɔ lala kan yala o bɛ san 2nan kɔnɔ ka sɔrɔ ka jaga bɔ wa ou bien san 1 min tɛmɛna o b'o jaga bɔ o bɛ san 1 ni jaga bɔ kalo min lala kɔ kan o b'o jate ni o san kunbɛn nana dafa tuguni o b'o jaga bɔ alhamdulillah ni jaga yɛrɛ sela ka bɔ ka di yatimadenw ma bi a bɛ na nafa kosɛbɛ aw ni ce ala o baraji merci beaucoup merci pour tout on attend vos dons s'il vous plaît barakallahu fi shukran